Bonjour à tous et bonne année pour commencer 2023, même si je ne vais pas commencer l'année par une très bonne nouvelle puisque je vais vous parler de la baisse de niveau en orthographe des enfants français. Alors, bon, on pourra dire encore un vieux ronchon qui râle avec toujours la même chose. Ben non, parce que là, malheureusement, c'est une enquête très sérieuse du ministère de l'Éducation nationale qui l'affirme, à regret, on l'imagine, en s'appuyant sur une enquête très intéressante puisque depuis 1987, une même dictée composée exactement des mêmes mots a été donnée à plusieurs générations d'enfants français. Les résultats sont assez tristes, puisque cette dictée qui comprend 67 mots comportait 11 fautes en 1987, on en est quasiment à 20 aujourd'hui. 20 fautes, il n'y a pas de difficulté particulière. Pour vous donner un exemple, il y a une phrase, par exemple, papa et maman, virgule, inquiet, virgule, se demandaient, eh bien, énormément d'enfants n'arrivent pas à accorder papa et maman avec inquiet, avec un S, et se demandaient, A-I-E-N-T. Deux enfants sur trois commettent des erreurs pour cette phrase. Donc vous voyez l'étendue du problème. Mais ce qui est le plus intéressant, comme je vous le disais, c'est l'évolution, puisque c'est la même dictée et que des enfants, à quelques années d'intervalle, commettent de plus en plus de fautes. Alors quelles sont les raisons de cette baisse factuelle, incontestable, du niveau en orthographe? On peut en avancer plusieurs. La première, elle est arithmétique, si je peux dire, pour un problème d'orthographe, c'est que le nombre d'heures consacrées à apprendre l'orthographe a considérablement diminué. D'une part parce que le temps scolaire a diminué, on était à 30 heures d'enseignement à l'école dans les années 80, on n'est plus qu'à 24 aujourd'hui, donc il manque 6 heures, et que par ailleurs il y a d'autres matières qui ont été introduites depuis 1987, comme l'informatique ou les langues étrangères, qui sont toutes très utiles évidemment, mais qui prennent du temps, notamment sur l'orthographe. Quand on passe moins de temps à étudier une matière, le niveau s'en ressent, c'est la première raison. La deuxième raison qu'il faut évoquer, c'est que les jeunes aujourd'hui lisent moins. Ne serait-ce que parce que ils sont tentés par d'autres choses qui n'existaient pas. Moi, quand j'avais leur âge et que j'étais à l'école primaire, j'avais pas de téléphone portable, j'avais pas d'ordinateur, j'avais pas d'internet. Quand je m'ennuyais, une des activités possibles, c'était la lecture. Aujourd'hui, les jeunes d'aujourd'hui passent 3h50 par jour sur l'ordinateur ou sur le téléphone portable. C'est du temps en moins pour la lecture. On peut également évoquer le changement des méthodes d'enseignement, le par cœur, les dictées systématiques, la méthode syllabique, etc. n'ont pas disparu, mais elles ont régressé, et on sait que ces méthodes donnaient visiblement de meilleurs résultats. Puis il y a un dernier aspect auquel on pense moins, c'est que notre orthographe n'a quasiment plus bougé depuis 150 ans, alors qu'elle évoluait auparavant, et pendant ce temps-là, la langue orale, elle, a évolué, a changé. Par exemple, si je vous dis pâte et pâte, avant on faisait très fortement la différence. Il y a 100 ans, les Français distinguaient très nettement le pâte des pâtes, avec un A ouvert. Aujourd'hui, on dit pâte et pâte, si je puis dire, alors que les mots s'écrivent différemment. Et forcément, quand les mots se prononcent différemment et qu'ils s'écrivent différemment, c'est plus facile que quand les mots se prononcent de la même manière, mais qu'il faut les écrire de deux manières différentes. Face à cela, que faudrait-il faire? Alors il y a plusieurs solutions qui sont avancées, mais vous allez le voir, elles ne susciteront sans doute pas de consensus. Certains proposent de rationaliser notre orthographe, de l'écrire de manière beaucoup plus phonétique, comme le font les Italiens et les Espagnols. Je vous laisse imaginer ce qui se passerait si un ministre propose ça. D'autres proposent d'augmenter le temps dévolu à l'orthographe. Mais alors la question qui se pose, c'est qu'est-ce qu'on supprime? Est-ce qu'on supprime l'informatique? Est-ce qu'on supprime l'histoire? Est-ce qu'on supprime les langues étrangères? Et là, les problèmes commencent. D'autres disent, qu'à cela ne tienne, on n'a qu'à augmenter le temps scolaire, comme ça on continue de faire de l'anglais, de l'informatique, et on augmente le temps consacré à l'orthographe. Oui, mais à ce moment-là, il faut soit diminuer les vacances d'été, soit allonger la semaine en rétablissement. Par exemple, l'école le samedi matin, je ne vous dis pas ce qu'il va se passer. Donc bref, les méthodes, on pourrait les imaginer, les solutions, on peut les imaginer, les mettre en œuvre, ce sera un peu plus compliqué. Voilà, plus de détails comme d'habitude sur la version écrite de ma lettre d'information, sur le bout des langues, sur l'Express. Vous allez sur le site de l'Express ou sur un moteur de recherche, vous entrez votre adresse pour la recevoir et c'est gratuit, encore une fois, cette année. Je vous remercie et je vous dis à la semaine prochaine.